Mais ce n'est pas tout. Même si des hommes ont fabriqué des images avec des sentiments pieux dans le but de faciliter l'adoration du Dieu invisible, force est de reconnaître que beaucoup de gens, surtout les moins instruits, se mettent à adorer les images elles-mêmes plutôt que ce qu'elles sont censées représenter. Leur confiance est placée dans les idoles. Les prophètes de Dieu rappelaient donc sans cesse que ces objets, fabriqués par les mains d'hommes, étaient impuissants. Ils reculeront, ils seront confus ceux qui se confient aux images taillées, aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, « Vous êtes nos dieux ». Ésaïe 42, 17. Jérémie dit que les idoles ne sont que mensonges, une œuvre de tromperie. Ce sont les démons qui s'en servent pour tromper les hommes. Oui, qu'on le reconnaisse ou pas, des mauvais esprits se cachent derrière les idoles et sont à l'œuvre par ce moyen pour détourner les hommes de la volonté de Dieu. L'image taillée n'a pas de pouvoir sur une puissance. Si une puissance se manifeste aux adorateurs des idoles, nous savons d'où elle vient. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, 19 à 20. Quelle attitude la Bible recommande-t-elle aux chrétiens? L'enseignement des apôtres à l'égard des idoles était très simple et très clair. Les païens devaient rompre totalement avec l'idolâtrie dans toutes ses formes. Ils recommandèrent qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Acte 15, 20. Paul dit aux Corinthiens, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » 1 Corinthiens 10, verset 14. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Quant aux chrétiens de Thessalonique, Paul leur écrit, « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » 1 Thessaloniciens 1 à 9. Le Nouveau Testament ne recommande jamais que les païens soient sevrés petit à petit de leur habitude en ce qui concerne les pratiques idolâtres et l'emploi des images. Non, il faut une rupture totale au moment de la conversion, comme les Éphésiens qui ont brûlé leur livre de magie. Acte 19, verset 19. Un païen qui vient à Christ devrait brûler ses fétiches au nom de Jésus et renoncer à tout ce qui est associé au faux Dieu. Il ne faut pas se référer aux manières d'adorer ces anciens dieux pour que la transition à l'adoration du vrai Dieu soit plus facile. Considérez ce que Dieu ordonna aux Israélites quand ils s'installaient dans le pays de Canaan. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. » Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 12, versets 29 à 30. Soyons clairs, celui qui vient à Christ, mais qui s'attache encore aux idoles, n'est pas encore venu à Christ. Jésus le dit lui-même, nul ne peut servir deux maîtres. Que pensez-vous des statues de Jésus, de Marie et des saints? C'est une question.
Contrairement à tout ce que nous venons de lire, l'Église catholique recommande l'emploi des images dans l'adoration. De plus, on doit avoir et garder, surtout dans les églises, les images du Christ, de la Vierge Marie, Mère de Dieu et des autres saints. Leur rendre l'honneur, la vénération qui leur sont dues, à travers les images que nous baisons, devant lesquelles nous nous découvrons et nous prosternons. C'est le Christ que nous adorons et les saints, dont elles portent la ressemblance, que nous vénérons. C'est ce qui a été défini par le décret des conciles. L'Église orthodoxe, pour sa part, rejette les statues, mais vénère avec beaucoup de zèle les tableaux ou icônes qui représentent les mêmes personnages. L'Église catholique avance cet argument. Dieu est esprit, on ne peut pas le représenter, mais un jour, le Fils de Dieu s'est abaissé jusqu'à se faire homme comme nous. C'est Jésus-Christ. Alors nous pouvons le représenter soit par un dessin, soit par une statue. C'est la conséquence de l'incarnation, le mystère du Fils de Dieu fait homme. C'est la pensée des catholiques. Quand on nous dit « c'est différent maintenant », nous voulons demander « selon qui est-ce que Dieu, dans sa sainte parole, nous dit quelque part qu'il est désormais permis de faire des images et de se prosterner devant elles ?» Les apôtres ont-ils jamais fabriqué une statue du Seigneur pour que les premiers chrétiens s'en servent dans leur adoration? Il n'y a dans la Bible ni commandement, ni enseignement, ni exemple apostolique pour soutenir cette pratique. Or, la Bible dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » 2 Jean, verset 9. Pour ce qui est des images de Marie, la mère de Jésus et des saints, on ne peut pas les justifier en parlant de l'incarnation de Jésus. En tant que Fils de Dieu, Jésus est digne d'être adoré, mais si on ne doit pas le faire au moyen des statues, mais Marie et les saints ne sont pas divins. Ils sont des créatures et non pas Dieu. On n'a aucun droit de leur vouer un culte quelconque. Adoration ou vénération. L'Église catholique essaie de créer une distinction entre adorer et vénérer. On adore Dieu, mais on ne fait que vénérer les images. Marie, les saints, les anges. Pour être honnête, il faut dire qu'il s'agit d'un jeu de mots, car on parle des mêmes actes, que ce soit pour Jésus, Marie ou les saints. On se prosterne devant leur image, on leur adresse des prières et des louanges, on les chante, on allume des cierges, des bougies pour eux, etc., etc. Considérez les propos de cette célèbre prière qu'on recommande de faire à la Vierge Marie. Et demandez-vous sincèrement à quel point elle ne constitue pas de l'adoration. Et voici la prière nommée « Auguste Reine des cieux, maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous la demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que, sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme, qui est comme Dieu. Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saint-Ange et Archange, défendez-nous, gardez-nous. À la lumière des passages que nous avons vus au début de cette étude, la colère du Dieu jaloux qui exige d'être le seul objet de l'adoration ne serait-elle pas provoquée par le fait que de telles paroles s'adressent à de simples créatures? Quel que soit le mot qu'on emploie pour en parler, il est clair qu'il s'agit de l'adoration, de ce qui n'est pas Dieu. C'est un cas d'idolâtrie. Marie s'est décrite simplement comme la servante du Seigneur. Luc 1, verset 38. Comment Saint Pierre a-t-il réagi quand Corneille tomba à ses pieds et se prosterna? Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Comment l'ange puissant de l'Apocalypse réagit-il quand Jésus tomba à ses pieds? Il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères,
qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Apocalypse 19, verset 10. Marie, Pierre et l'ange ne se réjouiraient pas de voir la vénération qui leur est offerte aujourd'hui. Et pour finir, il n'y a qu'un seul être suprême et incomparable, créateur et maître de toutes choses, majestueux et glorieux, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. 1 Timothée 1,17. Lui seul est digne de l'adoration de tout ce qui vit. De plein droit, il s'attend à ce que ses créatures l'honorent de manière exclusive, conservent un autre être à la place de Dieu ou en plus de Dieu, on commet le péché de l'idolâtrie. Les vrais serviteurs de Dieu n'accepteraient jamais l'adoration, car tout leur souhait est que Dieu lui-même reçoive honneur et louange. Dieu a toujours défendu catégoriquement qu'on se serve des statues et des images dans l'adoration. Soit elle rabaisse Dieu, soit elle détourne la dévotion des hommes de celui qu'il faut adorer. Là aussi, c'est de l'idolâtrie. Ne vous laissez pas séduire par les arguments humains. La volonté de Dieu est claire. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, verset 21.